Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite technique qui vous permettra de ne plus écrire les chiffres à l'envers. Tout d'abord, nous allons voir que l'on peut se représenter les chiffres comme des petits personnages. Voici le 0 qui ressemble à ça et qui est positionné de face. Voici le 1 que l'on peut imaginer ainsi et qui regarde donc dans cette direction. Voici le 2 à genoux et qui regarde par là. Voici le 3 assis qui regarde dans cette direction. Voici le 4 accroupi qui regarde par là. Voici le 5 à genoux et qui regarde aussi par là. Voici le 6 assis qui regarde encore par là. Voici le 7 debout qui regarde dans cette direction. Voici le 8 qui ressemble à ça et qui est positionné de face. Et voilà le 9 assis qui regarde par là. Maintenant, il faut que tu retiennes que les chiffres s'écrivent toujours de haut en bas, c'est-à-dire pour nos chiffres personnalisés, de la tête vers les pieds. Je te montre. Voilà pour le 0, on part du visage pour effectuer le tracé. Pour le 1, on débute au niveau du nez. Pour le 2, c'est la même chose. Pour le 3, également. Pour le 4, on débute le tracé à partir du front jusqu'au genou et on trace ensuite les jambes. J'en profite pour faire une petite remarque. Dans les livres ou les fichiers, tu pourras voir parfois le 4 écrit ainsi. Mais lorsque tu dois l'écrire, c'est de cette manière qu'il faudra le faire. Pour le 5, on démarre au niveau du nez. Pour le 6, on commence aussi par le nez. C'est encore la même chose pour le 7. Et il ne faudra pas oublier de lui ajouter une petite ceinture bien horizontale. Pour le 8, on débute le tracé au milieu du visage. Et pour le 9, on part de l'oreille, on trace tout le visage avant de passer au corps et de finir par les pieds. Voilà, je vais maintenant t'expliquer la technique de tracer des nombres à l'endroit. Comme tu peux le constater, seuls le 4, le 5 et le 6 regardent vers la droite, c'est-à-dire vers la fin de la ligne. Donc, si tu es droitier ou droitière, tu vas prendre ton crayon dans la main droite et tu vas poser ta main gauche sur ta feuille ou sur ton cahier. Cette main gauche, tu vas l'imaginer comme un petit personnage. Quand tu écriras les chiffres 4, 5, 6, tu vas devoir retenir que ces 3 chiffres tournent le dos à ta main gauche. Regarde, le 4 est bien de dos. C'est pareil pour le 5. Et c'est aussi le cas pour le 6. Retiens donc que le 4, le 5 et le 6 sont fâchés. Par contre, si tu es gaucher ou gauchère, tu vas prendre ton crayon dans la main gauche et tu vas poser ta main droite sur ta feuille ou ton cahier. Cette main droite, tu vas l'imaginer comme un petit personnage. Quand tu écriras les chiffres 4, 5, 6, tu vas devoir retenir que ces 3 chiffres font face à ta main droite. Regarde, le 4 est bien face à ta main. C'est pareil pour le 5 et c'est aussi le cas pour le 6. Retiens donc que le 4, le 5 et le 6 sont polis. Ils disent bonjour. Voilà, je vais maintenant appeler Petit œuf pour qu'il vous résume la technique. Petit œuf, peux-tu nous donner la formule que les droitiers et les droitières doivent retenir? Oui, c'est facile. Pour les droitiers, 4, 5, 6 sont fâchés. Donc, par exemple, si tu es droitier ou droitière et que tu as des soucis pour écrire le 3 et le 5, quand tu as besoin d'écrire un 3, tu te dis 4, 5, 6 sont fâchés. Donc, comme le 3 n'est pas fâché, je le trace face à ma main posée. Et quand tu as besoin d'écrire un 5, tu répètes
4, 5, 6 sont fâchés. Donc, comme le 5 est fâché, je le trace de dos par rapport à ma main posée. Petit œuf, peux-tu revenir et nous donner la formule pour les gauchers et les gauchères maintenant? Oui, là aussi c'est facile. Pour les gauchers, 4, 5, 6 sont polis. Super. Donc, par exemple, si tu es gaucher ou gauchère et que tu as des soucis pour écrire le 4 et le 7, quand tu as besoin d'écrire un 4, tu te dis 4, 5, 6 sont polis. Donc, comme le 4 est poli, je le trace face à ma main posée. Et quand tu as besoin d'écrire un 7, tu répètes 4, 5, 6 sont polis. Donc, comme le 7 n'est pas poli, il est impoli, je le trace de dos par rapport à ma main posée. Voilà, cette vidéo est terminée. Apprends par cœur la formule qui te correspond et pense à l'utiliser régulièrement pour les chiffres qui te posent problème. Tu verras que tu vas vite progresser. À bientôt!